Elle m'a texté, voyage improvisé avec mon ex, j'espère que tu n'es pas fâché. J'ai répondu, pas du tout. Puis j'ai toujours su que Rachel me quitterait pour un homme avec un meilleur autoradio. Je ne savais simplement pas que ce serait mon propre travail d'installation qui scellerait l'affaire. Je m'appelle Sam Malisté, mais tout le monde m'appelle Mac. J'ai 40 ans. Je possède un garage de réparation automobile en difficulté, appelé Max Motor, dans l'est de Cleveland. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir un mariage décent. Ça montre bien à quel point un type avec de la graisse sous les ongles n'y connaît rien. Le premier signe aurait dû être quand Rachel a commencé à travailler tard tous les mardis et jeudis. Ma femme depuis 18 ans, soudainement passionnée par les échéances architecturales. Rachel Malisté, la femme qui se plaignait quand je restais après 18 heures pour finir une vidange, faisait maintenant des journées de 12 heures chez Henderson & Associates. C'est le projet Morrison, disait-elle, sans lever les yeux de son ordinateur portable. Tu ne comprendrais pas la complexité. Elle avait raison sur ce point. Je ne comprendrais pas à quel point il était complexe de baiser ton partenaire en affaires sur la banquette arrière de sa BMW pendant que ton mari est à la maison en train de préparer le dîner pour votre fille de 16 ans. Mais je m'emballe. Le deuxième signe, c'était les vêtements. Rachel s'était toujours bien habillée. Elle était architecte, après tout. Il fallait avoir l'air professionnel. Mais soudain, elle achetait de la lingerie qui n'arrivait jamais à la maison. Des sacs Victoria's Secret dans sa voiture, des reçus dans son sac à main, mais rien de neuf dans le tiroir de notre chambre. « Où est ce truc rouge que tu as acheté la semaine dernière ?» ai-je demandé un matin, en essayant d'être enjoué. « Quel truc rouge ?» Elle mettait déjà son manteau, vérifiant son téléphone. Le reçu disait Victoria's Secret. 48 $. Elle s'est arrêtée, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. De la culpabilité, peut-être, ou de l'agacement d'avoir été prise. Oh, ça, c'était pour l'enterrement de vie de jeune fille d'Ivy. Un cadeau pour rire. Ivy Patterson, la meilleure amie de Rachel depuis l'université, était mariée depuis 12 ans, mais je ne l'ai pas fait remarquer. J'ai juste hoché la tête et suis retourné à mon café. Le troisième signe était notre fille, Maddie. Gamine intelligente, elle tient de son vieux père pour ce qui est du sarcasme, mais elle agissait bizarrement ces derniers temps. Silencieuse au dîner, passant plus de temps dans sa chambre, lançant à sa mère ses longs regards étranges. « Papa » a-t-elle dit un soir pendant que nous faisions la vaisselle. « Tu ne trouves pas que maman a l'air différente ?» J'ai séché une assiette lentement, pesant mes mots. « Différente comment ?» Je ne sais pas genre, plus heureuse, mais pas heureuse avec nous. Les enfants voient tout. Ils ne savent juste pas toujours ce qu'ils voient. Le quatrième signe était Eric Dalton. Eric était le partenaire en affaires de Rachel, un bellâtre beau parleur qui conduisait une BMW série 5 argentée et portait des costumes qui coûtaient plus que ce que je gagnais en un mois. Il venait plus souvent à la maison ces derniers temps, toujours avec une affaire urgente qui ne pouvait pas attendre le lendemain matin. « Mac » disait-il quand j'ouvrais la porte, arborant ce sourire de politicien. « Content de te voir, mon pote. Rachel et moi devons juste revoir quelques plans. » Mon pote. Comme si nous étions amis, comme s'il n'avait pas regardé ma femme de la façon dont un affamé regarde un steak frites. J'avais installé son système stéréo de voiture il y a 6 mois. Une installation Alpine haut de gamme, un caisson de basse sur mesure, la totale. Il avait payé en liquide et m'avait laissé un pourboire de 50 $. J'aurais dû lui facturer le double. Le dernier signe est arrivé un jeudi soir d'octobre. Rachel était sous la douche et son téléphone a vibré sur la table de chevet. Je n'essayais pas de fouiner. L'écran s'est allumé et je n'ai pas pu m'empêcher de voir l'aperçu du message texte. J'ai hâte de notre escapade improvisée du week-end. J'espère que Mac ne sera pas fâché pour ta conférence d'urgence à Chicago. L'expéditeur était listé comme « Dalton travaille ». Je me suis assis sur le bord de notre lit, fixant ce téléphone comme s'il allait exploser. 18 ans de mariage, et tout se résumait à un texto sur un faux voyage d'affaires. Mes mains tremblaient en reposant le téléphone. Dans la salle de bain, Rachel fredonnait un air que je ne reconnaissais pas. Elle avait l'air heureuse. Je suis descendu à la cuisine et j'ai ouvert une bière, puis une autre. Au moment où Rachel est descendue en peignoir, les cheveux enroulés dans une serviette, j'en étais à ma 3e. « Tu bois tard » a-t-elle observé en ouvrant le réfrigérateur. « Ouais, eh bien,
la journée a été longue. Elle a sorti un yaourt et s'est appuyée contre le comptoir. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Je dois aller à Chicago ce week-end. Conférence d'urgence sur les pratiques de construction durable. J'ai pris une longue gorgée de bière et je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle était toujours belle à 37 ans, toujours la femme dont j'étais tombé amoureux à l'université. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. Quelque chose de froid. Les pratiques de construction durable, ai-je répété. C'est important pour le cabinet. Ça pourrait mener à de gros contrats. J'en suis sûr. Elle a froncé les sourcils. Tu as l'air contrarié. Pas contrarié, juste fatigué. Mac, tu sais que je n'aime pas faire ces voyages, mais ça fait partie du travail. Le mensonge lui est venu si facilement. Aucune hésitation, aucune culpabilité, juste une tromperie bien rodée. Bien sûr, ai-je dit. Tu pars quand? Demain soir. Je serai de retour dimanche soir. J'ai hoché la tête et j'ai fini ma bière. Eh bien, Maddy et moi tiendrons le fort. Elle a souri alors, et c'était presque comme l'ancienne Rachel. Merci de comprendre. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment la femme que j'avais aimée pendant 20 ans pouvait me regarder dans les yeux et mentir sans ciller. Je ne comprenais pas comment Eric Dalton pouvait sourire et m'appeler « mon pote », tout en planifiant de me voler ma femme. Et je ne comprenais absolument pas pourquoi j'étais assis là à faire comme si tout allait bien. Cette nuit-là, après que Rachel se soit endormie, je suis resté allongé dans le lit à fixer le plafond, planifiant mon prochain coup. Je pouvais la confronter, exiger la vérité, peut-être sauver quelque chose des décombres de notre mariage. Ou je pouvais la laisser partir pour sa petite escapade du week-end et utiliser ce temps pour comprendre exactement à quoi j'avais affaire. J'ai choisi l'option 2. Le lendemain matin, j'ai appelé mon meilleur ami, Dwayne Morrison. Dwayne était un ancien flic qui travaillait à temps partiel dans mon garage, réparant tout ce que je ne pouvais pas et me gardant sain d'esprit quand les affaires devenaient difficiles. Si quelqu'un pouvait m'aider à naviguer dans ce pétrin, c'était bien lui. Max Motor. Dwayne à l'appareil. C'est moi. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que quelqu'un t'a piqué ton chien. Pire. Quelqu'un est en train de me piquer ma femme. Il y eut une pause. J'arrive tout de suite. 20 minutes plus tard, Dwayne est entré dans mon bureau avec 2 tasses de café et arborant l'expression qu'il avait quand il travaillait sur une affaire. Raconte-moi tout, a-t-il dit. Alors je l'ai fait. Les nuits tardives, les vêtements, le message texte, la fausse conférence. Dwayne a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps ou prenant des notes sur une serviette en papier. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a soupiré. Depuis combien de temps ça dure? Je ne sais pas. Des mois, peut-être plus. Et tu es sûr que c'est Eric? À peu près sûr. Le texto venait de son numéro. Dwayne est resté silencieux un moment, réfléchissant. Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? C'était la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je voulais faire? Une partie de moi voulait conduire jusqu'au condo chic d'Eric et lui casser la gueule. Une partie de moi voulait faire les valises de Rachel et les laisser sur le perron. Mais surtout, je voulais juste comprendre comment ma vie s'était effondrée sans que je m'en aperçoive. Je veux des preuves, ai-je dit finalement. De vraies preuves, pas seulement un comportement suspect et des messages textes. Et ensuite? Ensuite, je veux les faire payer. Dwayne a souri, et ce n'était pas un sourire aimable. Voilà qui me parle. Rachel est partie pour Chicago à 18h le vendredi soir, m'embrassant pour me dire au revoir comme si nous étions encore un couple heureux. Je l'ai regardé s'éloigner dans sa Honda Accord, sachant qu'elle allait probablement retrouver Eric quelque part pour le début de leur week-end romantique. Papa. Maddy est apparue dans l'embrasure de la porte, son sac à dos sur l'épaule. Je peux dormir chez Jessica ce soir? Sa mère a dit que c'était d'accord. Bien sûr, ma puce. Amuse-toi bien. Elle s'est arrêtée, étudiant mon visage. Ça va? Tu as l'air bizarre. Juste fatigué. Allez, file. Après le départ de Maddy, j'ai appelé Dwayne. La phase 1 commence maintenant, lui ai-je dit. Tu es sûr de ça? J'en suis sûr. Dwayne m'avait aidé à élaborer un plan. Rien d'illégal,
rien qui ne me ferait arrêter ou poursuivre en justice, juste du bon vieux travail de détective à l'ancienne, avec une touche de vengeance créative. La première étape était le condo d'Eric. Je savais où il habitait, un complexe branché du centre-ville appelé Harbor View Towers. J'y étais allé une fois pour une fête d'entreprise, à l'époque où je pensais encore qu'Eric n'était que le collègue ennuyeux de Rachel. J'ai conduit jusqu'au centre-ville et je me suis garé de l'autre côté de la rue de Harbor View. La BMW argentée d'Eric n'était nulle part en vue, ce qui signifiait qu'il était probablement déjà en route pour retrouver Rachel. Parfait. Je suis entré dans l'immeuble comme si j'y avais ma place, saluant le portier d'un signe de tête et me dirigeant directement vers l'ascenseur. L'astuce pour entrer dans des endroits où vous n'êtes pas censé être, c'est d'agir comme si vous aviez parfaitement le droit d'y être. Eric vivait au 8e étage, appartement 8C. J'ai frappé à la porte, attendu, frappé à nouveau. Pas de réponse. Bien. J'ai sorti mon téléphone et appelé le numéro principal de l'immeuble. Harbor View Towers. C'est Sandra. Bonjour, Sandra. C'est Mac. Malisté. Je suis ici pour travailler sur le système stéréo de la voiture d'Eric Dalton au 8C, mais il ne répond pas à sa porte. Il a dit qu'il laisserait une clé à la réception. Laissez-moi vérifier. Oui, la voici. Monsieur Dalton a dit que vous pourriez passer ce week-end. 5 minutes plus tard, j'étais dans le salon d'Eric avec une clé de rechange à la main et un plan en tête. L'appartement était exactement ce à quoi je m'attendais. Meubles chers, art abstrait au mur, un bar roulant rempli d'alcool haut de gamme, tout était conçu pour impressionner des femmes comme ma femme. Je n'étais pas là pour voler quoi que ce soit ou saccager l'endroit. J'étais là pour délivrer un message. De mon camion, j'ai récupéré 3 grands sacs poubelles remplis des vêtements de Rachel. Tout ce qui venait de son côté du placard, sa boîte à bijoux, son maquillage, même sa collection de romans d'amour. J'avais passé 2 heures cet après-midi-là à emballer 18 ans de mariage. J'ai tout disposé soigneusement dans le salon d'Eric. Les robes sur le canapé, les chaussures alignées près de la fenêtre, les bijoux étalés sur la table basse. On aurait dit qu'une boutique de luxe avait explosé. Sur le comptoir de la cuisine d'Eric, j'ai laissé une note écrite sur le papier à en-tête de mon garage. Eric, puisque toi et Rachel êtes si impatients de jouer à la petite maison, j'ai pensé vous aider à démarrer. Tout ce dont elle a besoin est ici. Ne vous inquiétez pas de me rendre quoi que ce soit. Considérez ça comme un cadeau de divorce. Mac Malisté. Max Motor. PS merci pour le business de l'autoradio. Vous avez payé trop cher. J'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai rendu la clé à la réception. Tout est fini ? A demandé Sandra. Je ne fais que commencer, lui ai-je dit. Samedi matin, je suis allé au garage et j'ai retrouvé Dwayne pour la phase 2 du plan. Il attendait avec un ordinateur portable et un large sourire. Prêt pour du vrai travail de détective, a-t-il demandé. Nous avons passé les 3 heures suivantes à éplucher l'empreinte numérique de Rachel. Ses comptes de réseaux sociaux, ses emails, je connaissais son mot de passe, la date de notre anniversaire. Quelle ironie, n'est-ce pas? Ses relevés de carte de crédit. Ce que nous avons trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. La liaison durait depuis 8 mois. Il y avait des reçus d'hôtel, des notes de restaurant, même un week-end aux chutes du Niagara que Rachel m'avait décrit comme une retraite de travail. Eric lui achetait des cadeaux, des bijoux chers, des vêtements de créateur, du parfum qui coûtait plus cher le millilitre que ce que je facturais pour une vidange. Mais le vrai coup de massue fut une chaîne de mai entre Rachel et son avocat. Dwayne, regarde ça. Les emails dataient de 2 semaines. Rachel se renseignait sur les procédures de divorce, la division des biens et les modalités de garde. Elle voulait savoir combien elle pourrait obtenir de la vente de notre maison, si elle pouvait réclamer une partie de mon entreprise et quelles étaient ses chances d'obtenir la garde principale de Maddie. La réponse de l'avocat était froide et calculatrice. Avec le soutien financier d'Eric, Rachel pouvait se permettre une longue bataille juridique. Elle pourrait prétendre que mon horaire de travail faisait de moi un parent inapte, que mon revenu d'ouvrier ne pouvait pas offrir le style de vie que Maddie méritait. Elle planifie ça depuis des mois, a dit Dwayne doucement. Elle prévoit de te détruire. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé mon ami. Dwayne avait été là pour moi à travers tout. Quand j'ai lancé l'entreprise, quand mon père est mort, quand Maddie est née. Il ne m'avait jamais laissé tomber.
Et ils n'allaient pas commencer maintenant. Je veux les battre à leur propre jeu, comment? Eric se croit si intelligent, si sophistiqué. Rachel pense que je ne suis qu'un mécanicien idiot qui va se coucher et faire le mort. Ils ont tous les deux tort. J'ai passé le reste du samedi à passer des appels et à faire des recherches. Le dimanche soir, quand Rachel était censée rentrer de sa fausse conférence, j'avais tout mis en place. Elle est entrée dans la maison à 21h, l'air détendu et heureuse. Elle portait une nouvelle robe que je n'avais jamais vue auparavant et ses cheveux étaient coiffés différemment. Comment était Chicago, ai-je demandé depuis le canapé, sans lever les yeux de la télé. Productif. Beaucoup de bonnes informations sur les pratiques durables. Tu as appris quelque chose d'intéressant? Oh, tu sais, des trucs techniques. Ça ne t'intéresserait pas, j'ai coupé le son de la télé et je me suis tourné vers elle. Et c'est moi. Pendant une seconde, elle a semblé incertaine. Eh bien, il y a eu une session sur l'intégration des panneaux solaires dans les bâtiments commerciaux. Elle inventait au fur et à mesure, sortant des termes architecturaux au hasard. Ça aurait pu être drôle si ce n'était pas si pathétique. Ça a l'air fascinant, ai-je dit. Tu es descendu au Marriott? Au Hilton, en fait. J'ai hoché la tête. Selon ses relevés de carte de crédit, elle avait séjourné au Ritz-Carlton avec Eric. Je vais me coucher, a-t-elle annoncé. La route a été longue. Rachel. Elle s'est arrêtée au bas des escaliers. Je t'aime. Elle a sourié, un instant, elle a eu l'air sincèrement triste. Je t'aime aussi, Mac. Un autre mensonge. Mais celui-ci faisait plus mal que tous les autres réunis. Après qu'elle soit montée, je suis resté assis dans le salon sombre et j'ai pensé à la prochaine phase de mon plan. Demain, le vrai plaisir commencerait. Lundi matin a apporté la première surprise. Rachel est descendue pour le petit déjeuner et n'a trouvé aucun de ses vêtements. Mac, tu as vu ma robe bleue? Celle que je portais au mariage des Patterson? J'ai levé les yeux de mon café et de mon journal. Quelle robe bleue? La bleue marine avec la ceinture. Elle était dans le placard hier. Peut-être qu'elle est au pressing. Elle a froncé les sourcils et est retournée à l'étage. 5 minutes plus tard, elle était de retour, l'air confus et légèrement paniqué. Mac, tous mes vêtements ont disparu. Mes bijoux, mon maquillage, tout. C'est bizarre. Peut-être qu'on a été cambriolé. Mais rien d'autre ne manque. Juste mes affaires. J'ai plié mon journal et lui ai offert mon expression de mari le plus concerné. Tu as vérifié la buanderie? J'ai peut-être déplacé des choses en faisant le ménage. Elle s'est précipitée vers la buanderie, puis au sous-sol, puis de nouveau à l'étage pour fouiller chaque placard de la maison. J'ai fini mon café et j'ai attendu. Mac, c'est sérieux. Quelqu'un a pris toutes mes affaires. Peut-être que tu devrais appeler la police. Et leur dire quoi? Que quelqu'un est entré par effraction chez nous et n'a volé que mes vêtements? Ils vont me prendre pour une folle. Eh bien, je suis sûr qu'ils réapparaîtront quelque part. Rachel m'a fixé un long moment, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle commençait à se douter de quelque chose, mais elle ne pouvait rien prouver. Je vais devoir faire du shopping après le travail, a-t-elle finalement dit. Bonne idée. Fais-toi plaisir. Elle est partie au travail en portant un de mes vieux t-shirts et un jean du linge sale. Ce n'était pas l'image professionnelle qu'elle aimait projeter, mais il faudrait faire avec. Après son départ, j'ai appelé Dwayne. La phase 3 est lancée, lui ai-je dit. Tu es sûr de celle-là? C'est assez public. C'est le but. Eric Dalton avait une routine. Tous les lundis, mercredis et vendredis, il déjeunait chez Le Laurent, un restaurant français chic du centre-ville. Il s'asseyait toujours à la même table, commandait toujours le même vin et essayait toujours d'impressionner le client ou le collègue qu'il rencontrait. Aujourd'hui, il rencontrait le bureau du maire au sujet d'un potentiel contrat avec la ville, un déjeuner très public et très important qui pourrait faire ou défaire sa carrière. C'était aussi l'occasion parfaite pour la phase 3. J'avais passé le dimanche soir à préparer la BMW d'Eric pour ce que j'aime appeler une « ventilation améliorée ». Le système stéréo sur mesure que j'avais installé comprenait un accès au système de climatisation de la voiture. Avec quelques modifications et un câblage créatif, j'avais préparé une surprise spéciale dans les bouches d'aération. La surprise était un petit récipient d'engrais liquide pour poissons,
du genre utilisé en jardinage biologique. Complètement inoffensif, mais avec une odeur qui pouvait vider une pièce en quelques secondes. Le récipient était connecté à une minuterie qui se déclencherait à exactement 12h30, juste au moment où Eric essaierait d'impressionner le représentant du maire. À 12h25, je me suis garé de l'autre côté de la rue du Haut-Laurent et j'ai attendu. La BMW d'Eric s'est arrêtée devant le voiturier pile à l'heure. Il est sorti, vêtu d'un costume gris anthracite et de son expression suffisante habituelle, a tendu ses clés au voiturier et est entré dans le restaurant. À 12h30, j'ai activé la minuterie à l'aide d'une télécommande que j'avais fabriquée pour l'occasion. Les résultats furent immédiats et spectaculaires. Le voiturier, qui avait garé la voiture d'Eric au premier rang du parking du restaurant, est sorti en courant de la BMW comme si ses cheveux étaient en feu. Il s'étouffait, se tenant le nez et criant quelque chose en espagnol qui n'était probablement pas un compliment. En quelques minutes, l'odeur s'était propagée à la terrasse extérieure du restaurant. Les clients ont commencé à se couvrir le nez avec des serviettes, regardant autour d'eux avec confusion et dégoût. Le directeur du restaurant est sorti pour enquêter, suivi de plusieurs serveurs et finalement d'Eric lui-même. J'ai observé à travers des jumelles Eric s'approcher de sa voiture, voir la réaction du voiturier et réaliser ce qui s'était passé. Son visage a changé de couleur plusieurs fois, passant du blanc au rouge puis au violet, avant qu'il ne se mette à crier sur le voiturier, le directeur et toute personne à portée de voix. Le meilleur moment a été quand il a essayé de partir avec la voiture. Il a parcouru environ un demi-pâté de maison avant de s'arrêter et de sauter dehors, vomissant sur le trottoir. Mon téléphone a vibré avec un message texte. J'avais donné mon numéro à Eric lorsque j'avais installé sa chaîne stéréo, au cas où il aurait des problèmes avec le système. Mac, qu'est-ce que tu as fait à ma voiture? J'ai répondu par texto. Désolé, je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Il y a un problème avec la stéréo? Toute la voiture sent le poisson mort. C'est bizarre. Tu devrais peut-être l'emmener chez un mécanicien. Je sais que c'était toi, Eric. Je suis blessé que tu m'accuses d'une chose pareille. Je suis juste un simple mécanicien qui essaie de gagner sa vie honnêtement. Il y eut une longue pause avant son message suivant. Il faut qu'on parle. Absolument. Passe au garage quand tu veux. Apporte ta voiture. J'adorerais jeter un œil à ce problème d'odeur. Je suis retourné à Max Motor, me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des semaines. Dwayne attendait avec un énorme sourire et une cafetière fraîche. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Comme sur des roulettes. Eric passe une très mauvaise journée. Et Rachel, elle est sur le point d'en passer une encore pire. Ce soir-là, Rachel est rentrée à la maison avec plusieurs sacs de courses et une mine d'orage. Elle avait passé sa pause déjeuner à acheter de nouveaux vêtements pour remplacer ceux qui avaient mystérieusement disparu. Tu as eu de la chance pour retrouver tes affaires, ai-je demandé innocemment. Non, et j'ai dû acheter une toute nouvelle garde-robe. As-tu la moindre idée du prix des vêtements pour femmes? Je suis sûr que ça va s'arranger. Peut-être que ton assurance couvrira. Elle m'a lancé un regard perçant. L'assurance ne couvre pas les disparitions mystérieuses, Mac. Eh bien, je suis sûr qu'il y a une explication logique. J'en suis sûr aussi. Nous avons dîné dans un silence tendu. Maddie, qui passait de plus en plus de temps chez des amis ces derniers temps, n'était pas là pour briser la tension avec son bavardage d'adolescente habituel. Après le dîner, le téléphone de Rachel a sonné. Elle a regardé l'identifiant de l'appelant et a froncé les sourcils. Je dois prendre cet appel, a-t-elle dit en allant dans l'autre pièce. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je pouvais entendre le ton. Eric était contrarié par quelque chose, et Rachel essayait de le calmer. La conversation a duré 20 minutes, la voix de Rachel devenant de plus en plus tendue et défensive. Quand elle est revenue dans la cuisine, elle avait l'air secouée. Tout va bien, ai-je demandé. La voiture d'Eric est en panne. Une sorte de problème mécanique. C'est dommage. Quel genre de problème? Je ne sais pas. Quelque chose avec le système de climatisation. C'est ma spécialité, en fait. Je pourrais y jeter un œil s'il veut. Rachel m'a fixé un long moment. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. J'essaie juste d'être serviable. Mac, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Es-tu en colère contre moi pour quelque chose? J'ai sérieusement réfléchi à la question.
Étais-je en colère? Oui, absolument. Mais j'étais aussi blessé, déçu et étrangement dynamisé par le défi de déjouer deux personnes qui se croyaient plus intelligentes que moi. Pourquoi serais-je en colère? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Tu agis bizarrement ces derniers temps. Bizarre comment? Différent. Comme si tu préparais quelque chose. J'ai souri et je l'ai embrassé sur le front. Chérie, je suis un mécanicien. La seule chose que je planifie, ce sont les vidanges et les changements de frein. Mais en disant cela, je pensais déjà à la phase 4. Mardi matin a amené un visiteur inattendu à Max Motor. Eric Dalton a franchi la porte de mon garage à 9 heures précises, portant un costume différent et une expression qui aurait pu faire fondre l'acier. Il faut qu'on parle, a-t-il dit sans préambule. J'ai levé les yeux du moteur sur lequel je travaillais, une Chevrolet de 1987 qui avait connu de meilleurs jours, et j'ai essuyé mes mains sur un chiffon d'atelier. Eric, content de te voir, mon pote. Comment va cette BMW? Tu sais exactement comment elle va. Vraiment? Aux dernières nouvelles, tu avais une sorte de problème d'odeur. Dwayne est sorti du bureau, une tasse de café à la main, et s'est positionné près de l'établi à outils. Il ne le faisait pas de manière évidente, mais je savais qu'il me couvrait si les choses tournaient mal. Arrête ton cinéma, Mac. Je sais ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, c'est installer un système stéréo haut de gamme pour un prix haut de gamme. Si tu as des problèmes mécaniques, tu devrais peut-être l'emmener chez un concessionnaire BMW. Eric s'est approché et j'ai pu sentir son parfum coûteux mélangé à autre chose. De la peur, peut-être, ou du désespoir. Il ne s'agit pas de la voiture, et tu le sais. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de Rachel. Et voilà. L'aveu que j'attendais. J'ai posé ma clé et j'ai accordé toute mon attention à Eric. Quoi, Rachel? Je sais que tu sais. Savoir quoi à notre sujet? J'ai laissé les mots flotter dans l'air un instant, les savourant. Après des mois de suspicion et des semaines de planification, Eric l'avait enfin admis. Notre? Ai-je répété. Tu veux dire toi et ma femme? Mac, je suis désolé. C'est juste arrivé. C'est juste arrivé, comme un accident. Ça n'était pas censé aller aussi loin. J'ai ri. Et ce n'était pas un son agréable. Jusqu'où c'était censé aller, Eric? Juste un petit adultère. Juste assez pour détruire mon mariage, mais pas assez pour se sentir coupable. Écoute, je sais que tu es en colère. En colère, les jeux interrompus. Eric, je ne suis pas en colère. Je suis impressionné. Il faut un vrai talent pour sourire au visage d'un homme pendant que tu baisses sa femme dans son dos. Le sang-froid d'Eric s'est un peu fissuré. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Éclaire-moi. Rachel et moi, nous avons une connexion. Quelque chose de réel. Une connexion. C'est comme ça que tu appelles le fait d'emmener la femme d'un autre en week-end romantique et de lui acheter des cadeaux coûteux avec l'argent de ton fonds en fiducie? Comment as-tu? Eric s'est arrêté, mais il était trop tard. Comment j'ai su pour les cadeaux? Les chambres d'hôtel? Les faux voyages d'affaires? J'ai souri. Eric, je ne suis peut-être qu'un mécanicien, mais je ne suis pas stupide. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas quand ma femme a commencé à se comporter comme une étrangère? Mac, je veux que tu saches que Rachel n'a jamais voulu te faire de mal. Oh, eh bien, ça arrange tout alors. Tant qu'elle ne voulait pas me faire de mal pendant qu'elle prévoyait de divorcer et de prendre la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Le visage d'Eric est devenu pâle. Elle t'a parlé de l'avocat? Elle n'a pas eu besoin de me le dire. J'ai trouvé les emails. Tu as fouillé dans sa correspondance privée. Tu couches avec ma femme et tu t'inquiètes de la violation de la vie privée. C'est la meilleure, Eric. Vraiment la meilleure. Dwayne s'est raclé la gorge de l'autre côté du garage. Peut-être qu'on devrait tous se calmer un peu. Non, ai-je dit, sans quitter Eric des yeux. Je pense qu'on ne fait que commencer. Tu vois, Eric ici veut avoir une conversation sur ma femme. Je pense que c'est une excellente idée. Mac, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi? S'il te plaît, te faciliter la tâche. S'il te plaît, m'écarter pour que tu puisses partir vers le soleil couchant avec Rachel et vivre heureux pour toujours.
Je sais que c'est difficile. Tu sais que c'est difficile. Je me suis approché d'Eric, assez près pour voir la sueur perler sur son front. Tu n'as aucune idée à quel point c'est difficile. Tu n'as aucune idée de ce que c'est de voir la femme que tu aimes se transformer en une étrangère. De rester éveillé la nuit à te demander ce que tu as fait de mal, ce que tu aurais pu faire différemment. Mac. Je n'ai pas fini. Tu veux savoir ce qui est vraiment difficile? C'est de regarder ma fille de 16 ans et de savoir que sa famille s'effondre parce que sa mère a décidé qu'elle voulait quelque chose de plus excitant qu'un mécanicien qui rentre à la maison avec les mains sales. Eric reculait maintenant vers la porte, mais je n'en avais pas encore fini avec lui. Mais voici ce que tu ne comprends pas, Eric. Tu penses que tu as gagné. Tu penses que tu as eu la fille et la fin heureuse, mais tu ne connais pas Rachel comme je la connais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle t'utilise comme elle m'a utilisé. Rachel ne t'aime pas. Elle aime ce que tu représentes. L'argent, le statut, les restaurants chics et les escapades du week-end. Mais que se passera-t-il quand la nouveauté s'estompera? Que se passera-t-il quand tu ne seras qu'un autre mari au lieu d'une liaison excitante? Tu as tort. Vraiment? Pose-toi cette question. Si Rachel a pu tromper un homme avec qui elle était mariée depuis 18 ans, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne te trompera pas? La confiance d'Eric s'effritait sous mes yeux. Elle n'est pas comme ça. Elle est exactement comme ça. Et au fond de toi, tu le sais. Je ne suis pas venu ici pour me disputer avec toi sur le caractère de Rachel. Non, tu es venu ici pour me menacer, pour essayer d'intimider le mécanicien idiot pour qu'il recule. Comment ça marche pour toi? Eric a redressé sa cravate et a essayé de retrouver un peu de sang-froid. Je suis venu ici pour te dire que Rachel va bientôt demander le divorce. Ce serait mieux pour tout le monde si tu ne te battais pas, mieux pour tout le monde ou mieux pour toi. Mieux pour Rachel et pour ta fille. N'ose pas mêler Maddy à ça. Elle mérite un environnement familial stable. Tu veux dire qu'elle mérite ton argent. Je veux dire qu'elle mérite des parents qui ne se disputent pas constamment. J'ai ri à nouveau et cette fois, Eric a sursauté. Eric, tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Tu penses que c'est une question d'argent, de garde ou de qui obtient la maison, mais ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est une question de respect. C'est le fait que toi et Rachel pensiez pouvoir me prendre pour un imbécile. C'est 18 ans de mariage jetés à la poubelle pour quelques mois d'excitation. Mac, je suis désolé. Vraiment. Non, tu ne le es pas. Tu es désolé de t'être fait prendre. Tu es désolé que ce soit le bordel. Mais tu n'es pas désolé que ce soit arrivé. Eric ne l'a pas nié, ce qui était une réponse suffisante. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Rachel peut demander son divorce. Elle peut engager le meilleur avocat que l'argent puisse acheter. Elle peut essayer de prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé, mais elle va découvrir que je ne suis pas le pigeon qu'elle pense que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeu n'est pas terminé, Eric. Il ne fait que commencer. Eric m'a fixé un long moment, essayant de savoir si je bluffais. Je ne bluffais pas, reste loin de ma voiture, a-t-il dit finalement. Apporte-la quand tu veux. J'adorerais jeter un autre coup d'œil à ce système stéréo. Après le départ d'Eric, Dwayne s'est approché et m'a tendu une tasse de café fraîche. Ça s'est bien passé, a-t-il dit sèchement. Mieux que prévu. Et maintenant? Maintenant, on attend que Rachel fasse son mouvement. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Rachel a demandé le divorce le mercredi soir. Elle a attendu après le dîner, après que Maddy soit montée faire ses devoirs, avant de lâcher la bombe qui allait changer nos vies à tous pour toujours. Mac, il faut qu'on parle. J'étais dans le garage en train de travailler sur la transmission d'un client, mais quelque chose dans son ton m'a fait poser mes outils et la suivre dans la cuisine. Elle était assise à la table avec une tasse de thé, l'air nerveuse mais déterminée. Il y avait un dossier en manie devant elle que j'ai reconnu de mes fouinages, des documents juridiques de son avocat. À quoi penses-tu? Ai-je demandé, m'asseyant en face d'elle. Je veux le divorce. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme de la fumée. Même si je m'y attendais, ils m'ont quand même frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je peux demander pourquoi. Nous nous sommes éloignés, Mac. Nous voulons des choses différentes. Quel genre de choses différentes? Je veux plus de la vie que ça.
Elle a fait un geste vers notre cuisine, notre maison. 18 ans de souvenirs partagés. Je veux voyager, découvrir de nouvelles choses, être avec quelqu'un qui partage mes ambitions. Quelqu'un comme Éric Dalton. Son visage est devenu blanc. Comment sais-tu? Pour votre liaison, Rachel? Je le sais depuis des semaines. Mac, je ne me mens plus. J'en ai marre des mensonges. Elle a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration tremblante. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais c'est arrivé. Pendant 8 mois, c'est arrivé. Tu m'as espionné. J'ai essayé de comprendre pourquoi ma femme s'est transformée en une étrangère. Je ne suis pas une étrangère. Je suis la même personne que j'ai toujours été. Non, tu ne le es pas. La Rachel que j'ai épousée n'aurait pas fait ça. Elle n'aurait pas planifié ma destruction tout en prétendant m'aimer. Je t'aime, Mac. Je t'aimerai toujours. Juste pas assez pour rester fidèle. Elle a ouvert le dossier et a fait glisser un document sur la table. J'ai déposé les papiers. Je demande la garde partagée de Maddy, la moitié de la valeur de la maison et une partie de l'entreprise. J'ai regardé les papiers sans les toucher. Une partie de mon entreprise. L'entreprise que j'ai construite à partir de rien pendant que tu étais à l'école. L'entreprise qui a payé tes études, ta voiture, cette maison. Je t'ai soutenu aussi. J'ai cru en toi quand personne d'autre ne le faisait. Et maintenant tu veux encaisser. Je veux ce qui est juste. Juste? J'ai ri amèrement. Qu'est-ce qui est juste, Rachel? Est-ce juste que j'ai travaillé 60 heures par semaine pour construire quelque chose dont tu peux prendre la moitié? Est-ce juste que je t'ai fait confiance pendant que tu planifiais de me quitter? Est-ce juste que notre fille doit voir sa famille s'effondrer parce que tu voulais quelque chose de plus excitant? Maddy ira bien. Les enfants sont résilients. Maddy est au courant, au fait. Le sang-froid de Rachel s'est fissuré. Au courant de quoi? De toi et Éric. Elle a 16 ans, pas 6. Elle voit comment tu agis, comment tu regardes ton téléphone, comment tu t'illumines quand il vient. Nous avons été discrets. Vous avez été évident pour tout le monde sauf pour moi, et c'est seulement parce que je ne voulais pas y croire. Rachel pleurait maintenant, mais je ne ressentais aucune sympathie pour ses larmes. Mac, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu m'as fait du mal. Tu m'as détruit. Et pourquoi? Pour Éric Dalton, sa BMW et son fonds en fiducie? Ce n'est pas une question d'argent. C'est entièrement une question d'argent. Si Éric était un mécanicien comme moi, tu ne l'aurais jamais regardé 2 fois. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Quand est-ce que tu m'as présenté à tes amis du travail pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as semblé fier d'être marié à un type qui répare des voitures pour gagner sa vie? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Je signerai les papiers, ai-je dit finalement. Tu vas le faire? À une condition. Quelle condition? Je garde l'entreprise. Entièrement. Tu peux avoir la moitié de la maison, mais tu n'auras pas un centime de Max Motor. Mac, ce n'est pas raisonnable. C'est tout à fait raisonnable. Tu veux sortir de ce mariage? Très bien. Mais tu ne vas pas profiter de l'entreprise dont tu ne t'es jamais soucié. J'ai besoin de sécurité financière. Tu as Éric pour ça. Rachel a essuyé ses yeux et a essayé de retrouver son calme. Mon avocat dit que j'ai droit à la moitié de tout. Ton avocat peut dire ce qu'il veut, mais si tu essaies de prendre mon entreprise, je me battrai et je gagnerai. Comment peux-tu en être si sûr? J'ai souri, et ce n'était pas une expression agréable. Parce que j'ai quelque chose que ton avocat n'a pas, qu'est-ce que c'est? La vérité sur toi. Sur Éric, sur votre liaison de 8 mois et vos plans pour me détruire. Veux-tu vraiment que tout ça soit révélé au tribunal? Veux-tu que Maddy entende les détails? Veux-tu que la réputation professionnelle d'Éric survive au scandale? Rachel me fixa, choquée. Tu n'oserais pas, mets-moi au défi. Mac, s'il te plaît, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Je te donne une porte de sortie qui ne détruit pas tout le monde. Prends-la. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, pesant ses options. Finalement, elle a hoché la tête. Juste la maison, alors. Je garde ma voiture,
mes effets personnels et la moitié de la valeur de la maison. Marché conclu. Mais je te veux hors d'ici la fin de la semaine. Où suis-je censé aller? J'ai entendu dire qu'Eric a un bel appartement en ville. Plein de place pour toutes tes affaires. Mac. Nous avons fini de parler, Rachel. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Le lendemain matin, j'ai appelé Dwayne et lui ai dit de me retrouver tôt au garage. Nous avions une dernière phase du plan à exécuter. Tu es sûr de ça? A-t-il demandé alors que nous nous préparions pour ce que j'appelais l'opération humiliation publique. J'en suis sûr. Ils voulaient jouer avec ma vie. Maintenant, ils vont voir ce qui se passe quand quelqu'un riposte. La routine d'Eric était aussi prévisible qu'une horloge. Tous les jeudis à midi, il jouait au racquetball au club athlétique du centre-ville avec des clients potentiels et des contacts professionnels. C'était son événement de réseautage hebdomadaire, sa chance de baratiner et de conclure des marchés. Aujourd'hui, ça allait être sa chute publique. J'avais passé la soirée précédente à préparer une présentation spéciale, un diaporama de photos, de mails et de documents qui racontaient l'histoire complète de la liaison d'Eric et Rachel. Reçus d'hôtel, notes de restaurant, messages textes romantiques, même quelques photos que Rachel avait postées sur les réseaux sociaux de voyage qu'elle prétendait être professionnelle. La présentation était chargée sur une clé USB, prête à être affichée sur l'écran vidéo principal du club, normalement utilisé pour les moments forts sportifs et les annonces aux membres. À 11h45, je suis entré dans le club athlétique du centre-ville, vêtu d'un costume emprunté et portant une mallette. La réceptionniste a à peine levé les yeux alors que je m'enregistrais sous le nom de Mike Henderson, services audiovisuels. Les terrains de racquetball étaient au 2e étage, surplombant la salle à manger principale. Visibilité parfaite pour ce que j'avais prévu. Je me suis dirigé vers la salle de contrôle audiovisuel, qui était commodément déverrouillée et sans surveillance. Il m'a fallu moins de 5 minutes pour connecter mon ordinateur portable au système d'affichage principal et préparer la présentation. À 12h15 précise, alors que la salle à manger était pleine de gens d'affaires en train de déjeuner et qu'Eric était visible à travers les murs de verre du cours 3, j'ai lancé le spectacle. La première diapositive était simple, l'histoire d'Eric Dalton, un conte d'adultère et d'arrogance. Les conversations se sont arrêtées. Les gens ont levé les yeux de leur repas pour fixer l'écran géant. La deuxième diapositive montrait Eric et Rachel dans un restaurant romantique, se tenant la main par-dessus la table. La date indiquait qu'elle avait été prise il y a 3 semaines, quand Rachel était censée être à une conférence de travail. La troisième diapositive était un reçu d'hôtel du Ritz-Carlton, facturé sur la carte de crédit d'Eric, pour le même week-end où Rachel était à Chicago. À la quatrième diapositive, une capture d'écran du message texte d'Eric sur leur « escapade improvisée du week-end », les gens sortaient leur téléphone pour enregistrer la présentation. Eric avait arrêté de jouer au racquetball et fixé l'écran, horrifié. Son adversaire, un conseiller municipal qui envisageait de confier un contrat majeur au cabinet d'Eric, regardait également avec grand intérêt. La présentation a continué pendant 10 minutes, exposant la chronologie complète de la liaison avec documents et preuves. La dernière diapositive était une photo de la BMW d'Eric couverte de l'inscription « Briseur de couple » à la peinture lavable, avec une note « Gracieuseté de Mac Malisté, Max Motor, où nous réparons tout, y compris la confiance brisée ». Le temps que la sécurité comprenne ce qui se passait et arrête la présentation, la moitié de la salle l'avait enregistré sur son téléphone. En 1 heure, ce serait partout sur les réseaux sociaux. J'étais loin depuis longtemps, bien sûr. Je m'étais éclipsé pendant la confusion et j'étais de retour à mon garage avant que quiconque ne pense à chercher le mystérieux technicien audiovisuel. Mon téléphone a commencé à sonner à 13h30. D'abord Eric, puis Rachel, puis Eric à nouveau. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale. Les messages étaient, comme prévu, furieux et désespérés. Mac, qu'est-ce que tu as fait? Ma réputation est ruinée. Mac, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons en parler comme des adultes. J'appelle la police. C'est du harcèlement. Je n'ai rappelé aucun d'eux. Au lieu de cela, je suis resté assis dans mon bureau avec Dwayne, buvant du café et regardant le compteur de vues grimper sur la vidéo YouTube que quelqu'un avait postée de la présentation. Tu penses que tu es allé trop loin, a demandé Dwayne. Pas assez loin, ai-je répondu. À 18h, Rachel est venue au garage. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures, et ses nouveaux vêtements étaient froissés et tachés.
Mac, s'il te plaît. Tu dois arrêter ça. Arrêter quoi? La vidéo est partout. Les clients d'Eric annulent des contrats. Mon patron parle de me virer pour avoir apporté le scandale au cabinet. C'est regrettable. S'il te plaît, je t'en supplie. Retire-la. Ce n'est pas moi qui l'ai posté, Rachel. C'est quelqu'un au club. Une fois que quelque chose est sur Internet, il prend sa propre vie. Tu as planifié ça. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Vous vous êtes humiliés vous-même. J'ai juste fait en sorte que tout le monde puisse le voir. Mac, je sais que tu es en colère. Je ne suis plus en colère, Rachel. J'en ai fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu as eu ce que tu voulais. Tu es libre. Toi et Eric pouvaient être ensemble sans vous cacher. N'est-ce pas ce dont tu as toujours rêvé? Pas comme ça. C'est exactement comme ça. C'est ce qui arrive quand on essaie de détruire quelqu'un qui refuse d'être détruit. Rachel s'est complètement effondrée alors, sanglotant dans l'embrasure de la porte de mon garage comme une femme brisée. Et peut-être que ça aurait dû me faire sentir coupable, ou désolé pour elle, ou quelque chose d'autre que satisfait. Mais ce n'est pas le cas. Rentre chez toi, Rachel. Fais tes valises et va vivre avec Eric. Construisez votre nouvelle vie ensemble. Souviens-toi juste que les actions ont des conséquences, et que certains jeux ont des gagnants et des perdants. Mac, s'il te plaît. Nous avons fini ici. Nous avons fini avec tout. Elle est partie sans un mot de plus, et je ne l'ai plus jamais revue. 3 mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que Rachel et Eric avaient rompu. Apparemment, le stress de l'humiliation publique et de la ruine professionnelle avait eu raison de leur grande romance. Rachel est retournée vivre chez ses parents, et Eric a quitté la ville pour recommencer ailleurs. Maddie a choisi de rester avec moi, ce qui n'a surpris personne sauf Rachel. Ma fille avait toujours été assez intelligente pour voir clair dans le jeu de sa mère. Papa, a-t-elle dit un soir pendant que nous dînions. Es-tu heureux? J'y ai réfléchi un instant. Étais-je heureux? Mon mariage était terminé, ma femme était partie et ma vie avait été bouleversée. Mais j'étais aussi libéré des mensonges, de la tromperie et du sentiment constant de ne pas être assez bien. Ouais, ma puce. Je crois que oui. Bien. Tu mérites mieux que maman de toute façon. Ne parle pas de ta mère comme ça. Pourquoi pas? C'est la vérité. Et peut-être que ça l'était. Peut-être que je méritais mieux qu'une femme qui pouvait me regarder dans les yeux et mentir sans ciller. Peut-être que je méritais quelqu'un qui serait fier d'être marié à un mécanicien. Quelqu'un qui n'échangerait pas 18 ans de mariage contre quelques mois d'excitation. Mais c'était une question pour un autre jour. Pour l'instant, je me contentais de gérer mon garage, d'élever ma fille et de savourer la satisfaction de savoir que parfois, les gentils gagnent, même s'ils doivent se salir un peu les mains au passage.